Et quelque chose sur laquelle beaucoup de femmes sont plus douées que beaucoup d'hommes, en tout cas. Parce que je questionnerais les motivations aussi. Peut-être que... non, j'ai pas envie d'être mauvaise. Non, peut-être qu'elle a un joli sourire. Les débats de l'Étoile. Le pasteur Louis Pernaud reçoit chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Bonjour mes amis, très heureux aujourd'hui de recevoir Emmanuelle Corré. C'est bien vous ? Tout à fait. Vous êtes présidente, ou vous étiez présidente pendant 2 ans, c'est ça, de l'association des étudiants de l'IPT. Faculté de Paris. C'est quoi l'IPT ? L'Institut protestant de théologie, donc, qui forme les pasteurs de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France, mais qui accueille aussi d'autres types d'étudiants qui viennent soit par intérêt, soit par curiosité, ou qui ont pour vocation de servir dans une autre union d'église qui n'a rien à voir avec l'EPUDF. Donc c'est la faculté de théologie protestante. Tout à fait. Passage obligé pour devenir pasteur. Oui, c'est l'une des conditions, parce que notre Église reconnaît premièrement les étudiants qui sont issus de cet institut. Et même quand on vient d'une autre faculté, on a une équivalence ou quelques cours ou séminaires à faire avant d'être ordonné. Et donc ma question c'est comment devient-on pasteur aujourd'hui et qui devient pasteur ? Mais vous m'avez dit à l'instant, c'est l'une des conditions pour devenir pasteur. Alors quelles sont les autres ? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'une des conditions, c'est d'avoir un M2 de théologie protestante, en gros, d'avoir un master pro. Donc, c'est 5 ans d'études, c'est ça ? Oui, et depuis, je crois, 2 ou 3 ans, ça s'appelle Master 2 Église et Société. Donc, c'est plus l'appellation Master Pro, et bien, c'est à l'issue de 5 années d'études, dont la dernière année est une année d'alternance. Donc, on est en temps en paroisse pour le stage, qu'une semaine par mois pour des reprises théologiques, reprises de stage à la faculté. De la première année à la 3e année, moi j'ai envie d'appeler ça un tronc commun. Donc on a vraiment les bases de la théologie, de toutes les matières qui sont données. On a la philo, l'éthique et tout, le biblique, les langues. Et à partir du M1, donc de la 4e année, il y a les spécialisations qui se font. Il y en a qui font le master recherche, et ceux qui veulent être pasteurs, qui optent pour le M1 et M2, Église et Société. Moi, j'aurais fait un master, je trouve, plutôt qu'un master, je recherche. Mais bon, en fait, alors les disciplines, en fait, pour être pasteur, il faut faire 5 ans d'études de théologie. Donc, il faut étudier l'hébreu et le grec, obligé, oui, ça ? Oui, ça, c'est les 2 langues de base. Ouais. À côté, on a d'autres langues vivantes, anglais, allemand, espagnol. Pour le biblique, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ouais. On a de la philosophie qui nous suit jusqu'en L3, de l'éthique, de la dogmatique, ça a été aussi une discipline que j'ai découverte. Le biblique, à la limite, on se dit en théologie, c'est évident. Mais on fait de la dogmatique, on fait aussi de la théologie pratique. Ah, j'attendais, parce que je l'ai enseigné pendant 10 ans. Alors je dis, elle va oublier la théologie pratique. Non, de la théologie pratique, parce que justement, bon, c'est aussi à dessein que je l'ai mis un peu à la fin, parce que ça reprend un peu tout ce qu'on apprend. J'ai peur. Pour voir comment on articule théorie et pratique. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Et puis à partir du M1, M2, là, on apprend un peu plus, on fait un peu plus d'homilétique, comment prêcher, comment accompagner. Donc déjà, on a une initiation M1 sur l'accompagnement pastoral. Pour les visites, comment est-ce qu'on suit, on est auprès de ceux qui ont le plus besoin dans l'église. Donc c'est ça, c'est le cursus, mais c'est pas fini parce qu'après le M2, on a 2 années de proposana. Des fois, on me tape un peu sur les doigts quand je dis que moi je pense que c'est pas encore fini quand on finit le M2 parce qu'il y a les 2 ans de proposana. On est vraiment en autonomie, en post-pastoral pendant ces 2 ans, mais c'est à l'issue de ces 2 années qu'on est ordonné ou installé ou consacré. Enfin, en autonomie, mais avec un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a en même temps, il y a quand même quelqu'un qui accompagne, il y a une réflexion sur ce que l'on fait, une étude de ce qui se passe, etc. Donc on n'est pas lâché comme ça. Non, on n'est pas lâché, mais l'accompagnateur, déjà, il n'est pas sur site. Oui, donc c'est pas comme le stage où vraiment on est accompagné d'un maître de stage, d'un pasteur. Là on a un accompagnateur mais qui est une personne qui nous accompagne, j'ai envie de dire dans le secret, dans la mesure où on n'a même pas donné son identité, mais c'est quelqu'un
avec qui on peut échanger de ce qui nous taraude pendant l'exercice de cette mission. Et à côté de cet accompagnateur secret, on a aussi des formations. Donc on a 4 séances de Proposana où on se retrouve avec des membres de la CDM, de la Commission des ministères, des formateurs, pour une formation continue. Donc on n'est vraiment pas lâché. Alors vous n'avez toujours pas répondu à mon autre question. C'était, vous avez dit, c'est une des conditions, c'est d'avoir le M2 là. Oui. Donc une des conditions, c'est qu'il y en a d'autres. Donc c'est-à-dire que n'importe qui en M2 peut dire ok, moi je veux devenir pasteur dans l'Église protestante unie, ou est-ce qu'il y a d'autres cases à cocher pour pouvoir obtenir ça? Il y en a, il faudrait être baptisé. Ah bon, il faut être baptisé? Pour être pasteur. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être pasteur. Dans nos textes, c'est une des conditions. Il faut être baptisé, il faut avoir fini, donc avoir le diplôme. Oui, c'est d'accord. Voilà, donc avoir soutenu et tout ce qu'il faut. Il faudrait être reconnu par la CDM, comme je l'avais mentionné, c'est la Commission des ministères qui, dès la 3e année, rencontre la personne qui se prédestine à être pasteur pour échanger, pour la connaître et puis pour discerner. Donc c'est vraiment l'instance de l'Église qui est chargée de discerner si le candidat est apte à exercer ce ministère. Donc on les rencontre en L3, en M1 et même en M2 encore. Et à chaque fois, on a des entretiens, on a une série de notes qu'on fait, de lettres de 4 pages ou de 10 pages selon les années, pour présenter un peu l'évolution de notre théologie, de notre parcours, et voilà. Et c'est à l'issue de ça. Et leur but, c'est d'éviter quoi? La commission des ministères? Leur vocation, c'est d'éviter que le candidat, donc futur pasteur, et la paroisse qui le recevra soient en souffrance. Ah, c'est ça. Donc en souffrance parce qu'il y aurait une telle incompatibilité théologique, de savoir-faire, mais de savoir-être aussi, que ça crée plus de blessures qu'autre chose. Donc je pense que c'est un peu ça qu'ils ont dans le viseur quand ils font ces traits ou qu'ils passent au peigne fin les candidats. Parce que je pense que certaines personnes peuvent avoir une sorte de fantasme sur ce que c'est que la vie d'un pasteur et en fait ne pas du tout se rendre compte en quoi ça consiste. Oui. Et du coup de se retrouver parachuté dans une communauté tout à fait. Avec soit une difficulté par le fait que on apprend l'hébreu, le grec, la théologie, la philosophie, mais en fait être pasteur, c'est pas simplement faire de la théologie, il y a plein d'autres choses. Et puis c'est d'être aussi dans une communauté. Donc la formation à la faculté de théologie, elle est très intellectuelle. Et en fait, il y a aussi une dimension, je ne veux pas dire pratique, parce que bon, ça on peut apprendre, mais on est aussi leader d'une communauté. Et ça s'apprend pas à la faculté en fait. On fait vaguement une année de stage en 3e année, mais en 5e année, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Mais c'est pour ça que l'une des conditions aussi, hormis le être baptisé, être reconnu et puis avoir fini, c'est d'être aussi membre d'une communauté. Voilà, donc reconnu par les PDF, pour voir un peu déjà comment cette personne-là s'en sort, j'ai envie de dire, dans sa communauté. Et même au titre des lettres que la CDM reçoit concernant le candidat, il y a la lettre de son pasteur qui fait un peu un bilan de comment il vit la communauté, il vit l'Église. Et deuxièmement, il y a, c'est pas une condition, mais à partir de la L3, on peut faire ce qu'on appelle les suffragances. Donc c'est un remplacement pastoral d'1 mois, 2 mois dans une paroisse en cas de vacances pastorales et qui permet déjà là de se frotter un peu à l'environnement pastoral, de faire des actes pastoraux et puis d'avoir un peu une idée de ce à quoi on s'attend, même si ce n'est que, j'ai envie de dire, 1/1000 de ce qui nous attend peut-être. Alors pourquoi est-ce qu'on apprend l'hébreu, le grec, l'histoire? Vous n'avez pas oublié l'histoire d'ailleurs, l'histoire ancienne, l'histoire moderne. On a 3, histoire ancienne, moderne, contemporaine. Contemporaine. Et pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas le latin? Ça m'a toujours choqué. En faculté de théologie protestante, on n'apprend pas le latin, c'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur 1500 ans de théologie. J'ai envie de dire, déjà l'hébreu et le grec, c'est déjà bon. Parce que c'est pas évident, surtout quand on n'a jamais fait, ce ne sont pas du tout des... Il y a beaucoup de faux amis dans l'hébreu et dans le grec, et ça permet d'avoir au moins une lecture un peu plus pertinente des textes. Donc ça, je pense que c'est déjà un outil. Après, ça peut se discuter pourquoi il n'y a pas le latin. Mais je pense que le grec et l'hébreu donnent déjà des outils pour avoir une lecture.
Alors c'est vrai que le pasteur doit avoir une formation théologique et intellectuelle forte, ça c'est vrai depuis la Réforme. Hein. Autrefois le pasteur devait être licencié en théologie, maintenant ça correspond à la maîtrise effectivement. D'où sa tenue, la robe du pasteur. C'est la robe aujourd'hui de celui qui a une maîtrise de lettres. C'est ça, hein. Pour ça que c'est la même robe que les magistrats, à peu près que celle des avocats ou autres. Donc c'est-à-dire qu'il est supposé avoir étudié. Et d'ailleurs on disait du temps de la Réforme qu'il fallait que le pasteur en sache a priori plus que ceux à qui il prêche. Donc aujourd'hui, comme la majorité, avec l'augmentation des études, la majorité de nos paroissiens, enfin, j'imagine, la plupart sont quand même très souvent avec au moins un niveau maîtrise. Est-ce que le pasteur se trouve pas souvent, pas franchement, en situation de supériorité intellectuelle par rapport à ses fidèles ? Oh, ça dépend des fidèles qu'ils rencontrent, ça dépend du type de paroisse. Et puis après, je pense que c'est pas là où le curseur se place. Les études, elles aident à pouvoir réfléchir et penser sa théologie, avoir des références, parce qu'on voit des penseurs qui nous ont précédés, par les lectures, on voit que il y a eu un développement sur tel aspect théologique. Oui, ça aide. Mais après, il y a tout un travail personnel, il y a tout un cheminement pour avoir une assise au niveau des dogmes, je crois en quoi et tout. Et je pense que ça rend assez humble. Ça m'intéresse, parce que même ce que je vois moi en tant que pasteur, c'est que d'avoir une ouverture théologique est absolument essentiel, parce qu'on parle à des tas de gens qui n'ont pas forcément la même sensibilité que soi, vous voyez. Et si on a même quelqu'un qui est un très bon croyant et qui a une théologie très bien construite, sa théologie va être une sorte de couloir et qui pourra convenir à certains, mais qui vont mettre à côté complètement tous les autres. Et en particulier, je sais que dans les catéchismes avec les enfants, moi je fais très attention à ce qu'il y ait une ouverture. Et le problème quand on demande de faire le catéchisme à des dames de la paroisse ou des messieurs qui sont très bien croyants, c'est qu'ils imposent une façon d'être chrétien, et il y a plein de gens qui se trouvent en dehors du chemin parce qu'ils disent pour moi être chrétien c'est Jésus-Christ, et il y a des gens Jésus-Christ pour eux ça leur parle pas du tout, ils croient en Dieu. D'autres disent pour moi l'important d'être chrétien c'est l'étude des textes, mais il y a aussi des chrétiens pour lesquels les textes n'ont pas plus essentiel, mais l'important c'est la foi, c'est la prière, et donc tout ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Et je crois que justement, ces études de théologie donnent une ouverture intellectuelle et spirituelle intéressante qui permet à un pasteur d'être le pasteur de tous ses paroissiens, sachant que nos paroisses sont assez ouvertes en fait. Surtout que moi j'encourage beaucoup ceux qui font de la théologie à distance, derrière leur ordinateur, de venir en fac. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des cours qui peuvent être les mêmes, il y a une diversité théologique. On se confronte aux autres. Mais oui, on se confronte aux autres. Que ce soit pendant les cours ou même en dehors, on a des discussions, on a des échanges et on se rend compte que vraiment le 6 pour moi, c'est le 9 pour l'autre. C'est vrai. Ou peut-être on pense la même chose, mais on le décrit avec des mots différents. Donc déjà là, la formation, elle nous permet d'avoir cette ouverture d'esprit. On nous dit, attention, peut-être qu'il y a un autre qui pense autrement, différemment, et on le voit en M2 cette année, pendant les reprises de stage. On en parlait hier avec les amis, mais on est étonné de comment est-ce qu'on est assez, des fois différents, on a de différentes opinions sur une question, mais on se retrouve quelque part sur l'essentiel, c'est qu'il y a une vocation, il y a une volonté de servir le Seigneur, et avec nos mots, notre expérience, notre compréhension, eh bien on présente notre foi, on témoigne, mais différemment. Donc ça, c'est une formation qui aide à être assez ouvert en paroisse. Je me dis, je ne suis pas encore pasteur, mais je me dis que ça, c'est bien à conserver ça, parce qu'on sait qu'on rencontrera tout. Alors pourquoi est-ce que le pasteur doit être un théologien ? C'est quand même la grande idée protestante, le pasteur doit être théologien. L'Église catholique romaine, par exemple, aujourd'hui nomme des diacres qui n'ont à peu de choses près aucune formation théologique. On leur dit c'est des gens sympathiques, ils ont une famille, ils sont engagés, ils sont impliqués, ils ont la foi et tout va bien. Et même les prêtres romains font un peu de théologie, mais ils ne sont pas tous diplômés en théologie. Donc pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour l'Église protestante unique que leur pasteur soit théologien ? Indépendamment de cette ouverture dont on a parlé. J'ai envie de prendre mon cas parce que on aura beau dire la théologie, ce sont les discours sur Dieu, ça permet de savoir, mais le parcours personnel permet de savoir qu'est-ce que moi ça m'a apporté. Alors dites-nous. Et pourquoi c'était, je suis en confession. Et pourquoi ça a été utile pour moi, et je trouve que c'est utile, c'est que moi je suis venue en tout cas à l'IPT en première année avec beaucoup de certitude. Ah ouais.
Donc des certitudes et dogmes, et je pensais que même ce que je croyais était pensé, mais au fil des discussions et des cours, j'avais des certitudes. Ouais. Et il y a un travail de déconstruction où on apprend, en tout cas pour mon cas, où j'ai appris à ne pas avoir par exemple une lecture littérale. Ouais. Donc rien que ça, c'est un apport mais fou quoi. À sortir un peu de mon catéchisme, de tout ce que j'ai appris, de tout ce qu'on m'enseignait, et de lire le texte pour ce qu'il est, dans son contexte, parce que toutes les théologies qu'on peut avoir, tous les courants, sont des fois des autobiographies. Donc ça parle d'une personne qui a établi un dogme, qui a dit ça. Moi je pense à de la Trinité, je pense à du Saint-Esprit, mais c'est parce qu'il était dans un temps, dans une époque, il y a un contexte culturel, sociologique. Et apprendre cela à l'école, à la fac, pardon, ça permet de moins être prétentieux pendant savoir la vérité et circonscrire l'univers de la Bible, par exemple, à ce que moi je comprends ou ce que je sais. Donc il y a d'autres qui ont pensé avant moi, il y en a qui penseront après. Comment est-ce que je lis ce qu'ils disent à ce que moi je comprenais et comment ça me travaille. Donc ça c'est l'un des éléments parmi tant d'autres qui m'encouragent à continuer, et même après, après avoir été en poste. T'espères? J'espère aussi que j'aurai pas trop à changer les ampoules pour le faire. Mais alors, cela dit, c'est intéressant ce que vous dites, parce que beaucoup d'étudiants en théologie commencent la théologie en se disant ça va nourrir ma foi, ça va me développer dans la dimension spirituelle. Et en fait, beaucoup d'étudiants en théologie disent que le passage par la faculté de théologie est une sorte de passage au désert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment donné où, au contraire, on secoue la foi. Et si vous arrivez à supporter 50 théologies et que vous avez encore la foi après, c'est que vous êtes prête à être pasteur. En gros, c'est ça, non ? En gros, c'est ça. Après, il y en a qui en... Non, en gros, c'est ça. Je vous ai dit ça par provocation. Non, mais en gros, c'est ça. Mais il y en a au bout d'un an, des fois même d'un semestre, du premier semestre. Ils s'en vont, oh là là. Alors non, ça c'est trop fort pour moi. Je vais me perdre. Je vais perdre ma foi. Combien d'étudiants en L1 j'ai pris de côté pour les encourager parce que justement ils étaient perdus. Mais comme je suis passée par là, parce que effectivement, on est secoué. Quand on vient avec des certitudes, on est vraiment secoué. J'ai envie de dire, mais on est démoli. Démoli parce que ce sur quoi notre foi était basée avait son socle, notamment la Bible, pour ceux qui croient par exemple en l'inhérence de la Bible, comme ça a été mon cas, mais on est secoué. L'inhérence, c'est-à-dire que la Bible ne peut jamais se tromper. La donc Bible si ne se trompe pas et tout, même si je voyais quelques petites choses à corriger, des incohérences, mais au-delà de tout, c'est vraiment l'inhérence. Elle ne se trompe pas, c'est la parole descendue, qui a été communiquée, écrite et tout. Et à un moment, on se rend compte que, attention, il y a d'autres textes qui ressemblent beaucoup à cette histoire. Oui, c'est-à-dire que la Bible, on l'avait vu avec le professeur Romer, la Bible n'est pas tombée du ciel et elle est elle-même, elle est née dans une culture, un contexte. Donc imprégnée de cette culture, de ce contexte, et puis aussi en dialogue avec d'autres textes qui circulaient dans sa période d'écriture. Donc ça aide vraiment à se décloisonner et puis à se dire qu'il y a autre chose à comprendre. Oui, donc les études de théologie ont quelque chose d'assez froid finalement, et vous, en tant que président de l'association des étudiants, vous essayez de faire en sorte que les étudiants se portent quand même pas trop mal, c'est ça en fait, de créer un lien entre eux et que se remonte le moral gentiment et tout ça. Je pense qu'il y a cette vocation-là aussi que porte l'association, mais pas que l'aspect ludique qu'on met en avant, c'est qu'on encourage aussi l'aspect spirituel. Donc on encourage à ce que l'aumônerie se fasse une fois par semaine, qu'il y ait des temps de prière, de rencontres entre étudiants, où chacun, selon ses sensibilités, selon ses pratiques, peut diriger une prière par exemple. Donc on a ça, et puis effectivement sortir un peu de cet univers intellectuel où on est sollicité intellectuellement, parce que c'est des études universitaires, donc on est sollicité intellectuellement, donc d'avoir un pas de côté des fois où on apprend à se connaître différemment. Et là, c'est des fois là où on est aussi bousculé dans ses croyances, parce qu'on est vraiment en train de s'exposer, et dans un lien de confiance, on écoute plus facilement l'autre dans ses contradictions. Ouais. Mais alors, à la faculté de théologie à Paris, ou même ailleurs,
il n'y a pas que des futurs pasteurs, il y a aussi des gens qui étudient la théologie pour le plaisir ou pour l'intérêt. C'est-à-dire, quelle est la proportion d'étudiants en théologie qui ont un projet pastoral par rapport à ceux qui n'en ont pas? Là, c'est tellement difficile d'apposer des chiffres, parce que quand on commençait, je prends ma promotion en première année, il y avait le quart qui voulait être pasteur. Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on passe la barre de la L, nous nous sommes retrouvés au quart qui sommes restés. Les autres sont partis. Donc, il y en a qui parce que ceux qui font ça pour leur culture personnelle, la licence, elle leur suffit sans. Il y en a qui sont partis parce que au bout d'un an, ça ne convenait pas à ce qu'ils voulaient. Il y en a qui avaient juste besoin de la licence pour une autre formation et tout. Et puis, pour ceux qui sont passés, il y a ceux qui ont choisi la recherche, ceux qui ont choisi le Master Pro. Donc, on est resté qu'à 2. Oui, sur 30 en tout cas, dans ma promotion. Après, on a l'IPT Paris, on a l'IPT Montpellier, on a certains qui viennent d'autres facultés. Donc, on a une promo cette année en M2 de 8 personnes. Mais ceux avec qui j'ai commencé, on est qu'à 2. Il y a combien de pasteurs tous les ans ordonnés en France? Alors, consacrés, je suppose qu'on depuis que je suis là, donc les 5 dernières années, on était entre 10 et 12, 13. Tous les ans? Tous les ans. Après, et il y a combien de pasteurs en France dans l'Église protestante unie? En poste, en poste ou pas en poste d'ailleurs? Je crois à 300. Je crois qu'il y a à peu près 300 paroisses, oui, c'est ça. Oui, à peu près 300. Mais pour 500, à peu près 500 paroisses à pourvoir. Donc il y a des paroisses qui n'ont pas de pasteur. Oui, mais ça c'est artificiel. C'est-à-dire c'est-à-dire que, je sais pas, dans les Cévennes, il y a un temple dans chaque village, on va pas mettre un pasteur pour 2 personnes, donc on regroupe, et donc on crée une paroisse. Il y a beaucoup de paroisses qui ont plusieurs lieux de culte, et donc on peut définir autant de lieux de culte que ce qu'on veut. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en gros, en France, il y a à peu près 300 temples, entre 2 et 300, et statutairement, ils ont fait en sorte qu'il y ait à peu près 10% de postes en plus que de pasteurs mobilisables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10% à peu près de postes vacants. Et alors, ça permet soit que les pasteurs puissent tourner, parce que si tout est pourvu, pour que moi je m'en aille là, il faut que lui s'en aille là, que lui s'en aille là, que lui s'en aille là, c'est compliqué. Et donc, ça permet donne de la place. Et puis, l'idée de l'année de vacances est aussi pas mauvaise. Ça fait une année de jachère. Quand un pasteur s'en va, ça permet à la paroisse de peut-être mieux accueillir mais il y a celui qui vient après. Où il y a des pasteurs, il y a une vacance pastorale qui dépasse 1 an. Il y a des endroits où ils sont même en vacances depuis 10 ans, parce qu'il y a des endroits où personne ne veut aller. Par exemple, on ne va pas peut-être citer les régions, mais il y a des régions qui sont mal pourvues, où il y a moins de pasteurs qui devraient être là, même quand on prend en compte le nombre de pasteurs. Donc, ce qui fait ça, que... c'est la contrepartie de la liberté qu'on donne aux pasteurs et aux paroisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pasteur va dans une paroisse, il faut que la paroisse le veuille bien, que le pasteur le veuille bien, et que la région soit d'accord. Et donc, aujourd'hui, l'Église ne force aucun pasteur à aller quelque part. Alors, les mauvaises langues disent que les postes sur la Côte d'Azur, ils se pourvoient très facilement, et que effectivement, dans le Nord, les bassins miniers, dans le Grand Est, où il y a des taux de chômage importants et où le climat est moins agréable, les pasteurs ne veulent pas y aller. On disait à l'époque que le Saint-Esprit soufflait plus facilement vers le sud que vers le nord. Alors... Bon, mais peu importe, en tout cas, nous, effectivement... on n'entend pas ça, parce que nous, on ne veut pas entendre ça, parce que nous, on nous a dit, on nous enverra... oui, parce que ça, c'est le premier poste de propositorat dont vous parliez, il est plus ou moins imposé par l'Église. C'est le seul qu'on ne choisisse pas. On vous dit, vous irez faire votre propositorat à tel endroit. Donc, la commission des ministères écoute, en gros, votre desiderata, et si vraiment votre mari travaille en telle ville et que c'est compliqué, il ne va pas faire chose qui soit impossible, mais donc voilà, effectivement, je comprends, c'est-à-dire que en première année, il y a des promotions, en gros, il y a 20 ou 30 étudiants par année, et on arrive à 10 au bout. Et alors, si je mets de côté ceux qui font une licence de théologie ou un an de théologie pour leur culture personnelle, parfois des retraités ou des gens comme ça, ceux-là, je les mets de côté pour l'instant. Ensuite, ceux qui ont un projet pastoral, aujourd'hui, quel type de profil ils ont? Quel type de profil? C'est la plupart du temps des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc c'est vrai qu'on m'a compté un temps jadis où les étudiants en théologie en première année ils sortaient du bac. Là, il y en a très très peu.
parce que c'est des personnes généralement qui ont un parcours, qui ont une formation de toutes sortes et qui à un moment donné sentent l'appel, la vocation et qui viennent. Donc ça c'est le premier visage des étudiants en théologie et même des pasteurs. L'Église a même dû réfléchir un peu à comment accompagner sur le plan matériel, particulièrement c'est ce type de pasteur qui avait une activité génératrice de revenus et qui du jour au lendemain doivent laisser ça. Donc il y a même un traitement particulier pour encourager. Donc ça c'est le premier visage. Le deuxième visage, c'est que quand je regarde ma promotion, il y avait plus de la moitié d'étrangers. Qui venaient d'autres pays, d'autres origines et même s'ils étaient français, mais qui avaient des origines africaines. Donc ça aussi c'est un visage. Donc vous dites sur d'autres pays, surtout Afrique. Alors il y a l'Afrique, il y a l'Allemagne, la plupart, en tout cas dans ma promotion exceptionnellement, ça s'est pas fait dans les années suivantes. Il y avait des Malgaches qui venaient de la FPMA, voilà, oui. Mais des Allemands, des Roumains, donc on en trouve. Donc ça c'est la deuxième particularité. La reconversion professionnelle et ensuite la diversité d'origine. Et il m'avait semblé observer que autrefois, enfin même avant mon temps, finalement il y avait les familles protestantes, il y avait un de leurs enfants de temps en temps qui devenait pasteur, etc. Et que maintenant j'ai l'impression que la plupart ne sont même pas protestants d'origine. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur, en fait, spirituellement, enfin, qui ne sont pas d'une famille protestante depuis X générations. Oui. Ça c'est vraiment flagrant de le voir. Donc, ça fait qu'il y a une adaptation aussi à faire et à mener à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas cette transmission dès le bas âge de toute l'histoire. Donc, nous, on apprend sur le tas. Moi, j'ai appris, le protestantisme, voilà, depuis Luther, les Gnôtes et tout, je l'ai appris à la fac. Donc j'avais pas participé avant ça au désert et tout. Donc je l'apprends. Et il y a plusieurs comme ça dans mon cas qui apprennent la culture, qui apprennent toute l'histoire qu'il y a autour. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger justement que du coup, parce que le pasteur il est quand même gardien au service d'une communauté, d'un temple, dans lequel il y a quand même une forme de tradition. Donc je veux bien que théologiquement on soit ouvert et innovant, mais il y a quand même une forme de tradition. Et quelqu'un qui n'a aucune culture de ce qui se passait dans le protestantisme, finalement, est-ce qu'il risque pas de se retrouver exogène par rapport à sa communauté? C'est d'où l'utilité de passer par l'Institut protestant de théologie, parce que on peut pas dire que culturellement c'est pas, il n'y a pas une connotation culturelle dans ce qu'on fait. Donc d'où l'intérêt. Mais à côté de ça, je ne pense pas que la foi et la transmission se jouent là. Se joue dans cet attachement à la culture. Il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Il y a le visage de l'humanité aujourd'hui qui, à cause des mouvements, des flux migratoires, montre autre chose. Oui, la société est dans l'Église, puisque ceux qui font partie des communautés sont les personnes qu'on rencontre à la Défense, on rencontre dans le 93, on rencontre, je sais pas, partout. Donc ça, c'est le visage de la société, mais qui est aussi le visage qu'on rencontrera de plus en plus. Et du coup, à la fac, ce qui est intéressant, c'est que même quand on n'a pas l'impression, on sait qu'on n'est pas issu d'une famille protestante et qu'on n'a pas cet héritage-là, on peut l'apprendre. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre. Et d'être pasteur étranger, c'est possible, ou dans le fond, il y a une sorte de barrage culturel qui fait que de toute manière, ce sera toujours compliqué d'avoir un vrai lien, une communication très profonde, je dirais, de vraie communion avec des personnes, parce que finalement les codes de communication ne sont pas forcément les mêmes. Je veux dire, indépendamment de la langue, la sensibilité n'est pas la même. Donc est-ce que c'est possible vraiment d'être un pasteur en ayant grandi dans une culture fondamentalement autre que celle des gens auxquels on s'adresse? Personnellement, je ne pense pas. Parce que même il y a des Français qui ne sont pas, qui font la fac, qui sont pasteurs, qui sont français de souche, mais qui s'en sortent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qui ont choisi le métier, qui ont choisi la vocation et qui le font. Tout est dans la façon dont on veut être à l'autre. Si je veux être en relation avec l'autre, la moindre des choses, c'est que j'apprenne un tout petit peu
de son langage culturel. C'est ça, oui. Voilà, donc c'est... Oui, il y a un travail à faire quand même, voilà, pas de soi. Non, c'est sûr, hein, il y a un travail à faire parce qu'il y a des codes de langage, rien que pour prendre ça, qui sont différents. Il y a des expressions qui signifient carrément le contraire, qu'on soit dans une région chaude toute l'année, qu'on vienne de là et qu'on vienne dans une... Alors ça, je peux le croire, et en particulier, je sais que moi j'ai commencé mon ministère dans une paroisse de campagne, puis après je vais ici dans une grande ville, et on me dit « Ah, mais ça a été très différent ». Alors je dis oui, je m'habille pas de la même manière, parce qu'avant j'étais en bleu de travail et en t-shirt, maintenant je vais mettre une cravate, bon, mais cela dit, à part ça, je ne vois aucune différence de mon métier de pasteur, que je sois à la campagne ou en ville, parce qu'il n'y a pas deux manières, je dirais, de vivre le deuil de son épouse, ou de voir mourir un enfant, ou d'être amoureux, ou de se marier, et qu'en fait l'expérience est la même, quel que soit son niveau de richesse, et même son niveau de social. Et nous partageons la même humanité. On partage la même humanité, et que donc de toute façon l'expérience est la même, et c'est ça que je trouve formidable dans le métier de pasteur, c'est ce côté, j'allais dire, joker culturel et social, c'est-à-dire qu'en fait le pasteur est... il a le niveau social de la personne à laquelle il s'adresse, en fait, je veux dire. Et il doit être conscient de ça. Il doit être conscient de ça, absolument. Oui. Et que de toute façon, l'expérience humaine, elle est universelle. Oui, c'est ça. On est tous touchés par la souffrance, comme par la joie. C'est ça. Mais il faut être conscient de ça quand même, ne pas être dans un leurre que tout coule sur... Tout passe comme une lettre à la poste, être conscient de ça et travailler. Et quand on est conscient de ces difficultés qu'il peut avoir, repérer ces zones d'inconfort. Est-ce que le fait, si je pars dans une paroisse où on est vraiment attaché à la culture, est-ce que le minimum pour moi ne serait pas de m'intéresser un peu plus à la culture locale, à l'histoire de l'église de cette région? Je pense que ça, c'est le travail du pasteur aussi, quelque part. Alors c'est quoi d'ailleurs le travail d'un pasteur? Résumez-moi. Hormis ce qui est vocationnel et tout, dans le concret. Vocationnel, ça veut dire quoi? De l'appel, de l'envoi, du désir, de ce qu'il reçoit de Dieu, de ce qu'il est appelé à faire, ce travail de pasteur, d'être pasteur. Hormis ça, dans le concret, ce qu'on nous a dit, hein. Je ne sais pas comment vous êtes ce qu'on nous a dit ou ce que j'ai compris ou ce que j'ai retenu. Je ne vous ai pas eu comme étudiante, donc... Ce que moi j'ai retenu, il y a la prédication, il y a les actes pastoraux à ça faire. C'est 10% ou 5% de son temps, ensuite. Ok, donc il doit travailler... Oui, il faut qu'il travaille le pasteur, hein. C'est venu, hein. Il doit travailler à ce qu'il y ait un environnement d'accueil propice à la vie spirituelle et matérielle de sa communauté. Il doit être aussi là pour faciliter quand même la circulation de la parole, du respect mutuel, des valeurs chrétiennes. Et puis, il a aussi une responsabilité d'enseignement. C'est vrai qu'il y a des pasteurs enseignants qui ont une spécialité, mais il a aussi cette vocation ou cette capacité que peuvent lui conférer ces années d'études de transmettre un savoir, un certain savoir. Oui, ça revient à la prédication dont vous parliez tout à l'heure. Oui, la prédication, mais bon, c'est vrai que dans le... La prédication, c'est une forme d'enseignement, le catéchisme, les études bibliques et tout ça. Oui, mais après, il y en a qui font d'autres choses. Il peut y avoir des exposés, des rencontres, des séminaires bien sûr. Qui, des fois, sortent un peu du cadre de la catéchèse. Donc là, on rentre vraiment dans les notions techniques, théologiques et tout. Donc, il peut aussi être amené à transmettre ce savoir-là en fonction de ce qu'il aura discerné comme besoin de la communauté ou d'ailleurs. De plus en plus, la communauté ne se limite plus aux 4 murs de la paroisse. Donc au-delà de ça, s'il discerne que ça peut être un besoin de la société et du temps, eh bien, let's go. C'est-à-dire que le pasteur, c'est peut-être ça, on l'a dit tout à l'heure, un peu la difficulté, c'est que la formation théologique, c'est une chose, et ensuite, le pasteur, il est aussi... il est aussi berger de la communauté, c'est-à-dire qu'il y a aussi une attention aux personnes, un accompagnement des personnes, et il est aussi appelé à être l'animateur d'une communauté, ce qui est un métier. Et je dirais aussi, en particulier pour moi qui suis dans une grosse paroisse, il y a un travail de manager en fait. C'est-à-dire que je sais qu'à l'Étoile, par exemple, ma paroisse, il y a 200 bénévoles. Ça se gère, c'est-à-dire que 200 bénévoles, il faut s'en occuper. Absolument. Il faut les. Bah oui. Et donc tout ça, ça demande toute une organisation. Et on en parlait avant. C'est vrai que on me dit, est-ce que le pasteur passe son temps à lire la Bible et à prier? En fait, je passe
je ne peux pas dire combien de pourcents de mon temps je passe à faire des choses très 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 spirituelles. En fait, assez peu. Tout ça est sous-tendu par ma vocation et par ma foi, mais en même temps je passe beaucoup de temps à faire d'autres choses qui peuvent être soit ennuyeuses parce que je recherche tous les enfants nés en 2011 pour leur envoyer une convocation pour le catéchisme et l'école biblique parce que je veux essayer de les obtenir, soit que en fait il y a les ampoules du temple qui ne marchent plus et comme personne s'en occupe et qu'ils essaient demain le culte, c'est moi qui vais les changer. Donc évidemment on fait aussi des tâches qui sont parfois matérielles. Donc en fait, le métier de pasteur est très très divers, il est très varié. Il faut être prêt à tout. Bon, si on n'a pas des capacités de plombier et tout, de plombière, là, à la limite, on peut faire. Faut trouver quelqu'un qui le fait, ça fait un bénévole de plus. Voilà, et d'être femme pasteur, enfin, donc ça, c'est un problème? Non, je pense pas. Déjà, dans l'église, dans les PUDF, c'est pas un problème. Et personnellement, je pense pas que ce soit un problème. La preuve en est, c'est que j'y suis et que je veux être pasteur, femme pasteur. Parce que justement, avant de commencer les études, j'avoue que j'avais quelques réticences parce que j'avais une figure du pasteur. Donc c'est même pas de la femme, une figure du pasteur et l'autorité pastorale qui était chargée d'une sorte d'autoritarisme, voilà. Donc ça peut être culturel, ça peut être le résultat de là où je viens, et qui faisait que j'avais du mal à l'associer à une figure pastorale féminine. Oui, je comprends. Donc le fait de faire des études, d'être confronté à des femmes pasteurs et de lire que dans les Écritures, déjà c'est permis, même si on peut prendre un verset sorti de son contexte pour refuser aux femmes de prendre la parole dans l'Assemblée des saints. Mais quand on lit, quand on fait une exégèse, quand on secoue le texte, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités qui sont données à tous ceux qui ressentent le besoin de témoigner de leur foi et d'être là pour l'autre en servant le Seigneur. Donc, il y a longtemps que j'ai pas discuté de ces questions, en fait. Il y a 10 ans que j'ai plus discuté de ces questions de est-ce que la femme a le droit ou pas. On est quand même une des seules religions à laisser la possibilité aux femmes d'être responsables de communauté. Enfin, on n'est pas tout à fait les seuls, mais on est quand même... c'est quand même très important, quoi. Et moi, je trouve ça formidable. Je pense qu'on est à pratiquement la moitié dans les PUDF, pour ne pas le protestantisme, mais quand on est presque à la moitié. Je crois qu'à la faculté de théologie, il y a une majorité de filles. Non ? Oui, tout à fait. Et alors, la profession se féminise, et je pense pour le plus grand bien d'ailleurs, parce que j'avais entendu parler d'une étude, je ne sais pas si elle est vraie, dans les pays nordiques où ils ont accepté des femmes pasteurs, que en fait les paroisses dirigées par des femmes avaient un taux de croissance supérieur aux paroisses dirigées par les hommes. Ah bon ? Ouais. Et ça ne m'étonne pas entièrement parce qu'effectivement toute cette attention dont je parlais, théologiquement une femme est ni plus intelligente ni plus bête qu'un homme, donc théologiquement ça ne change pas grand-chose. Ouais. Mais toute cette attention, alors c'est peut-être un peu genré mon truc là, mais toute cette attention aux personnes, l'intuition même, je dirais, du rapport aux personnes, la sensibilité, est quelque chose sur laquelle les femmes, beaucoup de femmes, pas les femmes, beaucoup de femmes sont plus douées que beaucoup d'hommes, en tout cas. Parce que je questionnerais les motivations aussi, peut-être que... non, j'ai pas envie d'être d'être mauvaise langue. C'est-à-dire ? Non, j'ai pas envie d'être mauvaise langue. Peut-être qu'elle a un joli sourire. Il y a plusieurs raisons qui font que une personne se rend dans une paroisse ou un dimanche. Donc je voulais juste faire une boutade. Mais oui, je pense que c'est intéressant d'encourager. Déjà parce que ça permet d'avoir plusieurs regards sur des questions selon des sensibilités différentes. Parce qu'une femme et un homme lisant un texte, des fois sont attirés par des éléments différents, mais qui sont naturels pour l'un ou pour l'autre du fait de la différence physiologique. Et ça, c'est intéressant d'avoir ça. C'est un dialogue qui est important dans l'Église, en fait, d'avoir plusieurs regards sur des questions. Donc, moi, j'encourage à 1000%. Alors, vous encouragez, ça me semble bien. Et pour conclure, j'aimerais que vous fassiez ce que je n'ai jamais su faire. C'est que je suis trop respectueux des gens. Et je n'ai jamais réussi à dire à un jeune, toi, il faudrait que tu sois pasteur. J'ai jamais fait. Et du coup, je suis sûrement un très bon pasteur, mais je suis un rameau stérile. Je n'ai jamais donné envie à personne d'être pasteur, ce qui m'embête beaucoup. Ah bon ? Donc, à vous la possibilité de le faire maintenant. Si un jeune nous écoute, dites-lui pourquoi pas lui pasteur et pourquoi ce ne serait pas une bonne idée qu'il devienne pasteur. Vous avez envie de donner envie à quelqu'un de devenir pasteur qui nous écoute et d'écouter, faites-le parce que... Ouais, donc
Qu'est-ce que je dois Moi, je vais vous dire déjà, je vous laisse le temps de réfléchir. Pour une fois, je vais vous dire voilà, ce que je ne dis jamais. Franchement, c'est-à-dire que d'abord, évidemment, j'allais dire, est-ce qu'on peut être pasteur sans la foi ? Le pasteur, il y a un gros travail, je vous dis, qui n'est pas forcément de foi, mais finalement, c'est vrai que c'est ma vie, j'aime l'Église, et pour moi, de témoigner de ce qui m'anime, c'est ma plus grande joie. C'est-à-dire que j'ai en moi un enthousiasme, une chose qui me passionne, qui me fait vivre, et j'ai envie de le partager, et de partager ce qu'on aime. Je ne pense pas qu'il y a de plus grande joie au monde. Et ensuite, c'est vrai que cette diversité, même du ministère pastoral, aussi bien dans les relations humaines, où on voit tous les niveaux de la société, où je peux faire dans la même journée, je vois quelqu'un qui a perdu un enfant, et l'après-midi, je marie un couple qui est heureux, et entre les deux, je fais un baptême. Où on voit la vie comme un ensemble, la société comme un ensemble, c'est tous ces liens avec les personnes, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce qui fait que personnellement, je ne me lève jamais le matin sans me dire, chic, quelle joie de passer cette journée en tant que pasteur. Enfin, il y a peu de gens, je crois, qui sont capables de dire, qui commencent chaque journée de leur travail en se disant, mais quel bonheur. Et je pars en vacances parce que ça m'arrive et j'aime bien les vacances, mais je reviens toujours avec joie. Et donc ça, je pense que c'est quand même une chance absolument extraordinaire et que je ne vois pas du tout quel autre métier j'aurais pu faire et qui me donne autant de joie. Voilà. Bon, maintenant, à vous, pourquoi est-ce que vous dites... Devenez pasteur, pourquoi? Oui, parce que j'ai juste envie de prendre aussi peut-être mon exemple. Moi, j'ai voulu être pasteur parce que c'est vrai que j'ai tenté d'avoir une carrière professionnelle qui était bien. Une fois, j'ai voulu même m'inscrire et je ne suis pas allée au bout. Et puis à un moment, je trouvais plus de joie à être au service dans la prédication, dans l'enseignement, dans la catéchèse, dans les visites. Et je me suis rendu compte que c'était des éléments qui étaient liés à la tâche du pasteur. Il y a de la joie à donner de son temps, à témoigner de ce qui nous porte, de ce qui nous fait plaisir. Je pense que quand on a une bonne nouvelle qu'on a reçue, on a envie de la partager avec ceux qu'on aime, on a envie de la partager avec ceux qui nous côtoient, parce qu'on se dit que la joie qu'on a ressentie, elle permettra à quelqu'un qui a perdu l'espoir, qui voit tout gris, tout sombre, d'avoir un sourire. Donc ça, c'est l'une des motivations qui m'a portée. Et puis à côté de ça, il y a de faux préjugés qui disent que la théologie, c'est barbant, c'est ennuyant, c'est ennuyeux, on va se coltiner des textes qui sont poussiéreux de 2000 ans, mais que nenni, jamais. Je ne me suis pas autant éclatée dans les études que dans la théologie, parce que déjà, il y a des disciplines qui sont variées, diverses. On passe de la philosophie à la théoprate, en passant par les langues qu'on apprend, de nouvelles langues, de nouvelles histoires dans la Bible qu'on lit autrement. Donc déjà là, c'est tellement réjouissant d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et puis on se rend compte que ce n'est pas stérile. C'est que tout ce qui est intellectuel, on peut en faire quelque chose, parce que ça nourrit notre foi, ça nous aide à comprendre même pourquoi est-ce qu'on avait cette foi ou pourquoi on croyait à telle ou telle chose, et on peut mieux l'expliquer. Moi aussi, ça a été ça une des raisons. Je me suis dit que j'ai une foi, je ne veux pas qu'elle soit incompréhensible, ni pour moi, ni pour quelqu'un à qui je veux partager ma foi. Mais il faut que je trouve les mots pour le lui dire, pour qu'il comprenne dans son langage qu'il a besoin aussi quelque part de cette vie que communique l'Esprit Saint, que communique la parole de Dieu. Et ça a été une motivation qui n'a pas fait défaut jusque-là. Merci Emmanuelle Corré, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Donc, bonne chance pour la fin de vos études, tous mes voeux pour votre futur ministère, Dieu voulant, comme on dit, et la paroisse qui vous accueillera aura beaucoup de chance. Oh. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir.